Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet Via. Ce soir, nous allons répondre à Antoine qui souhaiterait savoir s'il est préférable de choisir une caution ou une hypothèque pour l'acquisition de sa résidence principale. Alors, question intéressante parce qu'elle concerne vraiment tout le monde. Il existe en fait plusieurs manières de garantir son prêt immobilier. L'hypothèque, le privilège de prêteur de deniers qui ressemble beaucoup à l'hypothèque, la caution ou alors les nantissements de parts sociales pour les gens qui achètent avec des SCI ou les SCPI. Toutes ces solutions assurent à la banque d'être remboursée au cas où l'emprunteur rencontrerait des difficultés financières, mais leur fonctionnement diffère. On va ce soir se focaliser sur les plus fréquentes hypothèques et cautions. Alors, hypothèques ou PPD sont en effet des systèmes relativement anciens utilisant le bien immobilier comme garantie. Il peut être saisi et vendu en cas de difficulté. La caution, quant à elle, est plus jeune sur le marché de la garantie. Alors, dans une certaine mesure, oui, puisqu'elle date de 1975. Elle repose sur un fonds commun auquel chaque emprunteur contribue en permettant de financer les dossiers défectueux. Un peu comme une assurance, en fait. Mais pourquoi choisir la caution plutôt que l'hypothèque ou le PPD ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que les chances de voir votre bien saisi sont très réduites. Le jour où l'emprunteur ne parvient plus à régler ses mensualités, l'organisme de cautionnement l'aide d'abord avec le fonds mutuel de garantie. C'est-à-dire qu'en fait, il va se substituer à l'emprunteur pour payer la banque. La société assure vouloir éviter à tout prix la saisie et la mise en vente du bien en privilégiant pour cela des accords à l'amiable. Report d'échéance, allongement de la durée du prêt, etc., etc. Un fonctionnement forcément différent de l'hypothèque ou du PPD où le bien est immédiatement saisi en cas de problème. Une autre raison ? Alors parce que la démarche est plus simple. Les organismes de caution soulignent que l'ensemble de ces garanties se conclut uniquement par acte sous seing privé, c'est-à-dire sans notaire. Donc aucun frais ni démarche notariale ne sont donc à prévoir. Une troisième raison ? Eh bien parce que vous pouvez changer de projet sans changer de caution. Contrairement à l'hypothèque où il faut payer des frais de mainlevée en cas de revente du bien avant la fin du crédit, la caution crédit logement peut être transférée sur le nouvel emprunt sans frais supplémentaires, à condition bien sûr que la banque l'accepte. Mais c'est aussi beaucoup moins cher. Et oui, la caution revient généralement moins cher qu'une hypothèque ou un PPD, d'une part parce que le montant des frais exigés et ensuite parce qu'une partie de ces frais vont être remboursés à la fin du prêt si vous n'avez rencontré aucun problème. Ainsi, par exemple, pour un prêt de 200 000 €, l'emprunteur règle 2 350 € à la mise en place du crédit pour être remboursé à 2 422 € à la fin. Il y aura donc un coût de garantie uniquement de 928 €. Par comparaison, un PPD ou une hypothèque lui coûte 231 € de plus. C'est très clair. Merci Stéphane. À lundi, les chroniques sont à réécouter en podcast sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et pour en savoir plus sur les différentes garanties proposées pour la mise en place d'un crédit immobilier, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de Via par le biais du site de Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. À lundi. À lundi. C'était Sud Radio Conseil de famille.